Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 19 février 2023. Voici les principaux titres. Une personne est morte après avoir été passée à tabac par des Imbonerakure à Nyanza-Lac. Ses proches réclament justice. Et la célébration du 4e anniversaire du CNL n'a pas eu lieu après la mesure de suspension. Les militants de ce parti avaient pourtant espéré que le ministre de l'Intérieur revienne sur sa décision. Vous suivrez les détails tout à l'heure. Et certains habitants de Rutana s'insurgent contre la hausse des prix des denrées alimentaires. Vous les suivrez également à la fin du journal. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Page sécurité pour commencer. Une personne a été tuée poignardée la nuit dernière sur la colline Rukova en commune Gitega, c'est dans la province Gitega. Les auteurs de l'assassinat seraient venus pour voler le bétail. Le point avec Emmanuel Nyungeko. La personne assassinée sur la colline Rukova en commune et province de Gitega est un homme qui aurait plus de 60 ans. Les voisins de la victime disent qu'il a été tué par des gens qui étaient venus voler son petit bétail composé de brebis, de chèvres et de porc. C'était vers 1h du matin de ce dimanche. Notre source sur cette colline précise que ces malfaiteurs l'ont trouvé dehors du fait qu'il était sorti de sa maison pour voir ce qui faisait du bruit à l'extérieur. Et c'est là qu'ils l'ont poignardé au niveau du cou et il a rendu l'âme sur le champ et ensuite ses bourreaux ont pris fuite. Les voisins sont arrivés trop tard sur le lieu. Ainsi, certains habitants pensent que ceux qui ont tué cet homme sont des criminels qui avaient tout simplement la mission de l'assassiner du fait qu'ils étaient habitués aux gens qui viennent seulement pour voler sans tuer aucune personne, tandis que d'autres habitants pensent que ces voleurs l'ont tué, croyant qu'ils les avaient déjà reconnus. La police s'est rendue sur les lieux du crime pour entamer des enquêtes. Ce crime a suscité la peur panique chez la plupart des habitants, étant donné que ces jours-ci, des cas de vol se sont multipliés dans cette localité, surtout le vol de petits bétails, tels que les porcs, les brebis, les chèvres et les poules, le vol dans les champs, ainsi que dans les ménages. Une autre personne est décédée, mais cette fois c'est dans la commune Nyanza-Lac de la province Makamba. Elle est morte jeudi suite au coup de bâton qu'il a subi de la part des Imbonerakure la veille. La famille de la victime originaire de la commune Gitanga en province Rutana demande que tous les responsables de ce crime soient identifiés et punis conformément à la loi. Le point avec Onésime Dushimagize. La victime de ce crime s'appelait Jean-Marie Nirameba, connu également sous le sobriquet de Rutsing. Il était originaire de la colline de Kinzanza, en commune Gitanga de la province de Rutana. Des informations en provenance de certains membres de sa famille indiquent que son père de 4 enfants venait de passer un mois seulement dans cette commune à la recherche de quoi faire vivre sa famille. Les mêmes sources indiquent qu'il a été battu à mort mercredi de cette semaine par des Imbonerakure au chef-lieu de la commune Nyanza-Lac sous la supervision des administratifs à la base, dont le chef collinaire. La victime a été accusée d'avoir faussé le poids sur une balance pour gagner plus d'argent. Un des membres de la famille du défunt témoigne. Il a été torturé mercredi dernier à 15h et il a succombé de ses coups et blessures le lendemain à 23h. Parmi les auteurs de ce crime figure le chef collinaire connu sous le surnom de Palais, le responsable collinaire des Imbonerakure et son vice, le chef de la sous-colline, ainsi que le responsable de 10 maisons communément appelées Numbakumi. Toutes ces personnes sont impliquées dans l'assassinat d'une autre. La famille du défunt demande à la police d'identifier tous les auteurs de ce meurtre afin qu'ils soient poursuivis devant la justice. Elle demande aussi à la commune de Nyanza-Lac de contribuer pour que le corps de la victime soit inhumé dignement dans sa commune natale.
Le fameux Mouvara, qui est célèbre dans des cas d'assassinat dans la localité de Boukeye, ici en commune de Nyanzarak, figure lui aussi parmi les auteurs de ce crime. Nous voulons de la lumière sur l'assassinat d'une autre et que la justice fasse son travail afin que tous les auteurs de ce meurtre soient arrêtés et traduits devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Nous demandons aussi à la commune de Nyanzarak de contribuer afin que le corps du défunt soit inhumé dans sa commune d'origine. Des informations qui nous sont parvenues ce dimanche indiquent que certaines personnes parmi les présumés auteurs du crime sont déjà arrêtées, dont le chef collinaire et le responsable des Imbonerakure sur cette même colline. Jean-Marie Nirameba, alias Rutsinga, était marié. Il reste derrière lui une veuve et 4 enfants. L'arrestation et l'emprisonnement de 5 défenseurs des droits de l'homme depuis 5 jours est une preuve de mauvaise gouvernance et de bafouement des droits de l'homme malgré les belles déclarations du président de la République. Propos d'Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du Forum pour le renforcement de la société civile Force. Ce défenseur des droits humains exhorte le gouvernement burundais à mettre fin aux persécutions à l'encontre des membres de la société civile. L'arrestation et l'emprisonnement des défenseurs des droits de l'homme œuvrant au sein des organisations APDH et l'Association des femmes et juristes au Burundi est une nouvelle preuve que la gouvernance burundaise, que le respect et l'engagement vis-à-vis des droits de l'homme demeurent de vains mots malgré les discours politiques du président Evariste Ndayishimiye qui promettent monts et merveilles. Une fois de plus, le pouvoir burundais vient de prouver aux yeux du monde son hostilité envers les défenseurs des droits humains qui ne cherchent qu'à changer le monde en luttant notamment contre l'exclusion et la pauvreté. En persécutant les défenseurs des droits de l'homme, en les qualifiant de criminels, d'ennemis de la nation, de terroristes, d'agents de l'étranger, les dirigeants burundais étalent encore une fois de plus aux yeux du monde leur résolution à réprimer les droits de l'homme. Nous saluons le courage de nos confrères qui n'ont ménagé aucun effort, malgré la dangerosité du métier, pour combattre la tyrannie, l'injustice et l'oppression en étant à l'intérieur du pays. Nous les encourageons à ne pas se décourager devant la terrible preuve de la vie dans laquelle ils sont soumis. Nous interpellons le pouvoir burundais de mettre un terme au mal qui perdure. Il sait très bien que les 5 défenseurs des droits de l'homme n'ont commis aucun crime qui mérite un tel traitement. Il ne réussira jamais à démontrer aux yeux du monde les preuves de culpabilité contre ces 5 défenseurs des droits de l'homme. Voilà, c'est Ernest Nkurunziza, secrétaire exécutif du Force. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Il y a eu prise de fonction depuis hier des administrateurs des communes Rumonge, Bugarama et Buyengero, toutes de la province Rumonge. Le décret présidentiel portant nomination de ces 3 administratifs porte la date du 13 février 2023. La population locale se réjouit de la prise de fonction par leurs 3 administrateurs respectifs. Les 3 postes étaient vacants depuis près de 2 mois, ce qui avait causé du tort à la population de ces communes qui cherchaient différents services. Désillusion des responsables du parti CNL alors qu'ils espéraient que le ministre de l'Intérieur revienne sur sa décision de suspendre les cérémonies du 4e anniversaire de l'agrément de ce parti. Cela n'a pas été le cas. Les cérémonies n'ont pas eu lieu bien que certains membres de ce parti s'étaient présentés sur les lieux. Marie-Ange Irakoze nous en dit plus. En zone Gagara, dans la place où le Parti Congrès National pour la Liberté, CNL, compte construire sa permanence nationale dès samedi soir, tout était en ordre pour accueillir les doubles cérémonies, c'est-à-dire la commémoration du 4e anniversaire de l'agrément du parti politique CNL et l'échange de vœux. Certains membres de ce parti, surtout ceux qui viennent de loin, ont passé la nuit à Bujumbura et le matin de ce dimanche, ignorant la décision de suspension des cérémonies,
Ces quelques membres du parti CNL s'étaient rendus sur les lieux de cérémonie, comme le témoigne ce membre du CNL. Et ce sont des personnes qui proviennent de l'intérieur du pays et ils ignoraient ce qui s'est passé, vu qu'elles n'ont pas de téléphone pouvant leur permettre de recevoir des informations via les réseaux sociaux comme tant d'autres. Par mesure de précaution et comme la pénurie de carburant bat son plein, ces personnes étaient venues à l'avance à Bujumbura pour ne pas rater le rendez-vous. Et ce matin, ils ignoraient encore les décisions prises et s'étaient rendus au lieu du rendez-vous. Également, il y en a qui vivent à Bujumbura qui se sont rendus sur les lieux parce qu'ils n'avaient pas été informés. Les forces de l'ordre étaient sur place depuis très tôt le matin. En toute tranquillité, ils ont demandé ces membres du CNL de retourner d'où ils venaient. Les forces de l'ordre qui étaient sur place leur ont tranquillement demandé de rentrer. Il n'y a eu aucun incident. De notre côté, nous allons tranquillement attendre que le ministre nous donne une correspondance qui nous autorise de célébrer. Vous serez sans doute communiqué. En aucun autre rendez-vous n'a été donné du parti CNL. Le ministre de l'Intérieur a pris la décision de suspendre les doubles cérémonies du CNL pour ce qu'il a qualifié de raisons de sécurité. Dans sa correspondance au président du CNL le 17 février cette année, le ministre de l'Intérieur avait ordonné aux responsables du parti CNL de régler d'abord les différends qui rongent le parti et lui ont communiqué les résultats avant les cérémonies. Pourtant, dans son communiqué du même 17 février, le bureau politique de ce parti a annoncé qu'il avait rempli les conditionnalités pour la tenue de ces cérémonies, comme recommandé par le ministre. La carence du carburant à mairie de Bujumbura reste problématique. En cas de disponibilité, le carburant n'est pas du tout suffisant. La population demande au gouvernement de pallier cette carence et surtout qu'il avait promis de résoudre ce problème dans les meilleurs délais. Les détails avec Elvis Nyomongere. Il se manifeste toujours des véhicules qui font la queue en attente du carburant de type essence sur presque toutes les stations-service. Si jamais cette essence est disponible, ce n'est que pour un laps de temps. Une source de la LPA a fait le tour du centre-ville et du sud de la capitale. À Kanyosha, à la station de la 2e avenue, il n'y a pas de carburant, mais les véhicules font la queue à la 6e avenue où on a l'habitude d'avoir le carburant. Et à la station Kingstar, là aussi, pas de carburant, mais les véhicules sont là. Les lignes vont jusqu'au mais l'installation à la station face à face en ville, là où il y avait du carburant, n'y est plus depuis le matin, car ils avaient reçu une petite quantité. Même situation chez Ruzungu Amsad. La situation est la même à l'est de la capitale, car là aussi, il n'y a pas de carburant de type essence, explique notre source. Hier, on a distribué du carburant à Mutakura, Kinama et Kamenge, mais les voitures qui ont été servies sont autour de 20 et la clientélisme a caractérisé cette distribution. En fait, trouver du carburant au Burundi est une casse-tête. Les conducteurs de véhicules indiquent que le prix de la bouteille en plastique d'un litre et demi est passé de 10 à 15 000 francs. Ils implorent donc l'intervention du gouvernement pour pallier au problème de manque d'essence, car les familles des conducteurs de motos et véhicules à essence sombrent déjà dans la famine et la situation pourrait s'aggraver de plus au cas contraire. Toujours dans ce secteur de transport, le déplacement devient de plus en plus un casse-tête en province Kirundo. À part que les prix de transport ont augmenté, les véhicules de transport sont devenus rares et un groupe de commissionnaires est né pour assurer la liaison entre les passagers et les gérants des véhicules de transport. Le point avec Eric Nyonzima. C'est difficile pour se déplacer au chef-lieu de la province Kirundo depuis qu'il s'observe la pénurie du carburant de type essence il y a un mois. Sauf que les prix de transport ont augmenté. Pour trouver un véhicule de transport, il faut d'abord donner une corruption chez le commissionnaire, comme l'indique cet habitant du chef-lieu de la province Kirundo.
Pour trouver un véhicule de transport en commun, il faut d'abord donner une somme de 2 000 francs au commissaire pour espérer avoir par la suite un ticket de 20 000 francs burundais pour un trajet Kirundo-Bujumbura. Sauf qu'il est difficile de trouver au marché noir le carburant de type essence, même les tickets de transport ont doublé. Pour le trajet Kabande-Église catholique, avant on payait 500 francs, mais aujourd'hui le ticket est arrivé à 1500 francs. Pour le trajet Kirundo-Ngodi, avant le ticket était de 8 000 francs, mais aujourd'hui le ticket coûte 15 000 francs. C'est pire pour le trajet Kirundo-Bujumbura. Pour le moment, une bouteille d'1,5 litre d'essence coûte 15 000 francs au marché noir. Le prix officiel par litre d'essence sur pompe étant de 3 314 francs burundais. Ces habitants du chef-lieu de la province Kirundo demandent au gouvernement de trouver une solution le plus tôt possible. Sinon, cette pénurie d'essence peut causer beaucoup de dégâts. Pour clore cette édition, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles chez certains habitants du chef-lieu de la province Rutana suite à la hausse des prix des produits de première nécessité. Dans une période de moins de 3 mois, le prix de certaines denrées alimentaires a augmenté d'un prix variant entre 600 et 1000 francs burundais. Cela plonge ainsi certaines familles dans une situation intenable. Suivez plutôt un des citoyens de la province Rutana qui s'est confié à la RPA. Nous, habitants de la province de Rutana, sommes profondément attristés par la hausse vertigineuse des prix des produits vivriers comme le manioc, la patate douce, le haricot et le maïs. Ces prix arrivent au stade où nous sommes nous tous débordés. Pour le manioc, par exemple, qui est cultivé ici dans notre province de Rutana, si nous allions au marché avec 1000 francs, nous pouvions acheter une quantité qui pouvait satisfaire 5 personnes. Actuellement, la même quantité s'achète à 2000 francs pour dire que le prix a été doublé. cy'ibigori mu kwezi kwa kabiri turimo ubu ibigori bigeze ku giciro cy'ibihumbi 2,400 ku isoko kandi un tas de patates douces qui était également à 1000 francs s'obtient actuellement à 2000 francs. Pendant ce mois de février, un kilogramme de maïs coûte 2400 francs au marché alors qu'il s'achetait à 1800 francs à la fin de l'année 2022. La situation est pire pour le haricot. Même si nous sommes dans la période de récolte, le prix des haricots simples est fixé à 3200 francs alors qu'il coûtait 2600 francs à la fin de l'année 2022. Nous sommes donc très inquiets si la situation continue à une telle ampleur. Nous demandons au président de la République et les différents ministres qui l'aident à gouverner, notamment celui en charge de l'agriculture et de l'élevage, de fixer les prix officiels des produits vivriers. Nous demandons également qu'il y ait exonération ou diminution des taxes sur les produits vivriers dans tout le pays pour que nous ne mourions pas de faim avec nos enfants. Nous, habitants de Rutana, nous implorons au gouvernement du Burundi d'agir dans l'immédiat. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 19 février 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.